Petite vidéo actualité sur le Barça. Aujourd'hui, on va parler de Karim Adeyemi, on va parler de Ferran Torres, on va parler de Jesse Bissou et puis on va parler des éventuels défenseurs que le Barça est en train de cibler. Et on va parler d'autres petits trucs à la fin. Voilà, pour commencer, on va parler de Karim Adeyemi. Vous savez, c'est fait. Le deal a été trouvé, tout est bon. 22 millions net et puis 7 millions en bonus. Dans les normes, Karim Adeyemi devrait faire sa visite médicale le 15 juillet et être présenté le 16 juillet, étant donné que la pré-saison commence, les visites médicales pour la pré-saison de tous nos joueurs, en fait ceux qui ne sont pas à la Coupe du Monde du moins, commencent le 13. Donc lui, il aura sa visite le 15 juillet. Le 16, si tout se passe bien, le 16 juillet, il sera présenté au Barça. Donc pour lui, c'est bouclé, c'est bon. Karim Adeyemi, welcome to Barcelona. Qui dit welcome to Barcelona, Karim Adeyemi dit Ferran Torres pense qu'il n'y a plus de place pour lui. Et Ferran Torres est prêt à aller voir ailleurs. Notre requin bleu, tu veux nous abandonner, tu quittes le navire. Tu ne sais pas que tu es le joker de luxe, que tu es celui-là qui doit remplacer le 9. Est-ce que les Karim Adeyemi là vont titiller ton poste? Mais bon, Ferran Torres, lui, il veut partir. C'est clair. Il est même déjà en discussion avec le Paris Saint-Germain. Depuis que Karim Adeyemi, son Here we go a été dit, Ferran Torres a pris les devants. Lui, il trouve qu'il n'aura plus de temps de jeu au Barça avec Gordon qu'on a acheté. Ferran Adeyemi qui est là sans faire partie Lamine Yamal ou bien Rafinha. En plus de ça, on va prendre Julian Alvarez ou bien alors un 9. Au cas où ça ne marche pas pour Julian Alvarez, Ferran Torres se dit, avec tous ces talents-là, les entrées que je faisais pour faire sourire les supporters du FC Barcelone, là, je doute que j'ai encore le temps pour faire ces entrées-là. On ne va plus me donner autant de temps. Donc, Ferran a décidé d'aller voir ailleurs. Et il y a beaucoup de clubs intéressés. Mais il est plus intéressé. Il a déjà entamé les discussions avec le Paris Saint-Germain. On dit même dans certains médias qu'un accord a été trouvé entre Ferran Torres et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va lui verser un salaire de 14 millions net. Et le contrat va durer jusqu'en 2031. On dit aussi dans certains médias que le Barça attend 50 millions pour lâcher Ferran Torres. Mais le Paris Saint-Germain dit qu'ils ne vont pas donner plus de 40 millions pour Ferran Torres. Donc, c'est un peu ça. Et le Barça se dit, si Ferran Torres part, étant donné que pour le Barça, Gordon et Adeyemi n'ont rien à voir avec le poste de Ferran Torres. Ferran Torres est un 9, il est le remplaçant du 9 au Barça. Il est le remplaçant du 9 au Barça. Et s'il part, même si Julian Alvarez ou un vrai 9 vient après lui, il va quand même falloir faire venir un 9 remplaçant. Donc, Ferran, le Barça dit que ta place n'est pas en danger, mais Ferran ne croit pas trop. Ferran veut partir. On a Jesse Bissou, un joueur belge du club Bruges, que le Barça est en train de faire signer. L'accord a déjà été trouvé entre Club Bruges et... Oui, entre Club Bruges et le Barça, il y a eu un accord, je pense, c'est de 10 millions. Tout est en train de se faire pour que le joueur signe au FC Barcelone. Étant donné que le joueur n'a pas trop joué avec le Club Bruges parce qu'il avait les envies de départ, on l'a quelque part mis en placard, il joue avec l'équipe B de là-bas. Donc, il ne s'est pas trop illustré durant la dernière partie de saison. Du coup, ce que le Barça va faire, le Barça va l'acheter, va le laisser d'abord avec le Barça B, mais va régulièrement le faire intervenir avec le Barça A. C'est doucement qu'il va faire sa transition jusqu'au Barça A. Donc, c'est un peu ça pour lui. Maintenant, pour la défense, on a Castello Luquebo, le joueur de Leipzig. Le Barça veut bien de lui, le Barça est en train de voir comment faire pour s'offrir les services de ce défenseur, mais le Barça, pour le moment, est en train de prioriser son attaque. Vous savez, on a déjà fait venir Gordon, on a déjà fait venir Adeyemi, Jesse Bissou, c'est presque fait, et on verra la situation de Ferran Torres. S'il part, on va faire venir un remplaçant pour Ferran Torres. Après ça, on va évaluer les fonds, et puis non, on va même, je parle seulement des attaquants qu'on a déjà. On va chercher un neuf, que ce soit Julian Alvarez ou pas, il nous faudra un neuf pour la saison prochaine. Donc c'est après ça qu'on va voir quel sera le reste d'argent en caisse pour pouvoir mettre sur les défenseurs. Et en pole position, on a Castello Luquebo. Oui, le Barça est déjà en train de prendre des petites informations. Apparemment, le joueur serait lui aussi intéressé. Présentement, il joue à Leipzig et il serait intéressé par le Barça. On a aussi Nicky Van de Ven de Tottenham. On a aussi Christian Romero, l'Argentin en Coupe du Monde de Tottenham. Et pour Romero, son agent a même déjà eu une réunion avec le staff du Barça. Donc, ce qui est sûr est qu'on va recruter en défense. Et pour recruter en défense, il va d'abord falloir boucler le dossier Julian Alvarez. On attend la Coupe du Monde. On attend la fin de la Coupe du Monde, bien la fin du parcours de l'Argentine en Coupe du Monde pour pouvoir voir en quelle mesure boucler ce dossier-là. Pourquoi? Parce que l'Atlético de Madrid eux-mêmes attendent Julian Alvarez après la Coupe du Monde pour avoir une grosse réunion avec lui. Peut-être durant la réunion, il pense pouvoir le convaincre de rester à l'Atlético, ou bien durant la réunion, il va vraiment leur dire je suis en train de partir et ma préférence est le Barça. Voyez un moyen de faire une réunion avec le Barça et de me faire partir au Barça. Et le Barça, lui,
de son côté, a déjà une offre de 130 millions d'euros posée sur sa table. On attend juste que le joueur finisse avec la Coupe du Monde avant de continuer les négociations parce que le joueur trouve que tout ce mercato autour de lui l'empêche de vraiment s'illustrer en Coupe du Monde. On ne va pas passer sans noter que c'est lui qui a donné l'avantage à l'Argentine face à la Suisse hier. En la 112e minute, il a marqué un but somptueux, un enroulé pas possible. Franchement, Julian Alvarez, ça c'est un but de champion que tu as fait. Et on t'attend avec ce type de but-là au Barça. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On a aussi notre blessé qui n'a pas pu aller en Coupe du Monde. On appelle comment j'oublie son nom. Fermin Lopez, qui est déjà en train de s'entraîner. On a aussi le milieu de terrain du Barça, on l'appelle Marc Bernal. Lui aussi, ils sont déjà en train de s'entraîner. Certains jeunes joueurs du Barça sont déjà en train de s'entraîner. Ils ont pris leurs vacances, ils se sont reposés comme il fallait. Et maintenant, ils sont déjà rentrés au Barça depuis quelques jours. Ils s'entraînent, histoire d'être prêts. Mais pour... Comment son nom m'échappe? C'est pas possible. Mais pour... Je viens de dire son nom et puis c'est un peu parti. Bon, pour le blessé, on l'appelle comment? Ah là là. Pour lui, on dit qu'il ne va pas jouer le premier match de Liga avec le Barça, mais le deuxième match et le reste de la saison, il sera bon. Bon, sa blessure est en bonne voie. Fermin Lopez, sa blessure est déjà presque guérie. Il s'est même déjà guéri. Il est déjà en train de... Donc ça va aller, ça va aller. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.